Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine en lecture, on va continuer de travailler sur le même son que la semaine dernière. Le son Y, comme on avait vu dans crayon, rayon, envoyer, noyer. Donc on avait vu que dans ces mots-là, le son Y s'écrivait avec la lettre Y. Et on avait vu que le Y devait se lire comme deux I. Que du coup, si devant on avait un A, il fallait lire un AI marié, ça faisait E, comme dans crayon, rayé, payé. Et on avait vu aussi que souvent on voyait la lettre O devant, et que dans ces cas-là, il fallait lire un OI marié, donc OA, comme dans noyer, envoyer. Alors, je ne reviens pas dessus. Cette semaine, on va travailler un petit peu sur une autre manière d'écrire le son Y. Alors, ce qu'on va retenir d'une manière générale, c'est que le son Y s'écrit avec deux L. C'est une autre manière d'écrire ce son. Alors, il s'écrit avec deux L, et bien souvent, dans les mots où on trouve ça, même toujours, il y a devant la lettre I. Dans ces cas-là, ça ne pose aucun problème, le I se lit I et s'entend I, et les deux L font Y. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans d'autres mots, c'est beaucoup moins logique. Dans d'autres mots, on a le son Y, mais on trouve aussi un I qui ne sonne pas. Dans plein de mots, vous allez trouver A-I-L ou bien A-I-2-L-E. Alors, si on était logique, vous me diriez que ça devrait se lire EI, puisque AI, on a appris que ça faisait E. Donc, ça devrait se lire EI. Et là aussi, ça devrait se lire EI. Eh bien non. Le I, en fait, est muet. Ça se lit AI. Alors, on va lire des mots, parce que ça paraît très compliqué comme ça, mais vous allez voir que quand on lit, ça vient en général tout seul. Donc, on retient la Y avec un I qui sonne I, et on retient surtout que ça c'est aïe, et que ça aussi c'est aïe, c'est pas ei. Ei, on le verra la semaine prochaine, justement pour pas trop vous mélanger, et vous verrez que c'est pas très logique aussi, mais comme je vous avais expliqué, la langue française est très souvent irrégulière. Je vous avais dit, il y a des règles, et puis souvent il y a des choses qui sortent de la règle, qui ne marchent pas comme elles devraient marcher selon la règle. On a appelé ça les mots irréguliers, et donc c'est pour ça que la langue française est compliquée. Alors, on retient y et puis aïe. Alors, on va tout simplement lire des mots pour s'entraîner à lire tout ça. Comme on fait d'habitude, j'écris et vous lisez au fur et à mesure. Alors, F-I-2-L-E. Allez-y, lisez ce mot. Alors, c'est le mot fille. Vous voyez, le I s'entend. Fille, on entend bien le I. Les deux L font Y, fille. Et puis le E est un peu muet. Très facile. Un autre. Très facile aussi. B, I, 2 L, E. Allez-y.
Alors, je le lis avec vous. Ça, c'est le mot bille. Encore une fois, le i s'entend, on entend bien i, bille. Une bille, la bille avec laquelle vous jouez en récré. Enfin non, vous ne jouez plus aux billes. Alors, on continue. Un peu plus difficile. G-R-I, 2 L. Je suis un peu coincée en haut. E-R. Allez-y, lisez-le. Alors, on le lit ensemble. Le G, il sonne G. Vous savez que pour sonner J, ce n'est que avec un E, et là ça fait je, ou un I, et là ça fait J. Tout le reste du temps, le G sonne G, donc G, R, I, ça fait griller. Attention, ER, on se souvient, ça fait E. Donc, griller. Griller, quand on fait griller de la viande au barbecue. Alors, on fait encore un autre. B, R. Alors, regardez bien comment j'accroche le B et le R. Là, c'est la fin du B. Normalement, le R, c'est ça. Vous le savez déjà, mais je vous le redis. Quand on a un problème pour accrocher une lettre qui termine en O, qu'est-ce qu'on fait? On coupe toujours la jambe de celle d'après. Donc là, je vais directement faire la boucle du R et redescendre. Je coupe la jambe du R et je l'accroche tout de suite au B. Donc du coup, ça va donner ça. On va avoir la boucle du B, puis la boucle du R. Donc, boucle du R, et je redescends mon R. I, 2 L, E, R. Allez-y, lisez-le. Alors, on le lit ensemble. B, R, I, ça fait bri, briller. ER, ça fait toujours et. Donc, briller, comme les étoiles brillent. Allez, on continue. Alors, un facile, P, A, P, I, 2 L, O, N. À vous. Alors, on le dit ensemble. J'espère que vous vous êtes rappelé que ON, ça fait on, le on de bonbon. Alors, papillon. Un papillon. On continue. Alors là, P, O, même problème que tout à l'heure. Vous savez que le R, normalement c'est ça. Comme on fait à chaque fois qu'on doit accrocher une lettre en haut, on lui coupe la jambe. Donc je vais directement accrocher le R. Donc je fais tout de suite ma boucle du R et je redescends. T. Et le fameux A-I-L. Alors attention, je vous rappelle que le A-I-L, ça se lit aïe. On n'entend pas le I. Ça se lit aïe. Alors, allez-y. Donc, on le dit ensemble. C'est le mot portail. Portail. Comme le portail d'une école.
Vous voyez bien que I ne s'entend pas. Portail. Alors, on continue. T, R, A, V, A, I, L. Alors, on a toujours le fameux aïe. Allez-y, lisez-le. On le lit ensemble. T, R, A. Ça fait tra, travail. Le travail. On continue, on en fait encore quelques-uns pour s'entraîner. Donc, là, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez trouver A-I-L, mais vous pouvez aussi trouver A-I-2-L-E. C'est pareil, ça se lit encore aïe. Alors, allez-y. Ça, c'est une paille. On entend le A, on n'entend pas le I. Paille. Allez. Donc là, c'est pareil. A-I-2-L-E, ça se lit aïe. Allez-y. Alors ça, c'est la taille. La taille d'un meuble. On entend le A, on n'entend pas le I. La taille. Allez, un dernier. Parce qu'en français, en réalité, c'est pour ça que c'est beaucoup un son que vous allez revoir en CE1. Parce qu'en français, c'est pas un son qu'on trouve souvent dans les mots. Il n'y a pas énormément de mots dans notre langue où on trouve ce son écrit comme ça en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est un son qu'on revoit bien souvent au CE1. B-A-T-A-I-2-L-E. Allez-y. Alors, ça, c'est le mot bataille. Une bataille. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour l'entraînement. Alors, ce qui serait bien cette semaine, c'est de lire dans lecture piano la page 104. Dans lecture piano, ah mais non, je vous dis une bêtise, non. Non, il vaut mieux pas lire cette page-là tout de suite parce qu'on n'a pas fait encore tous les sons. Je vous ai dit une grosse bêtise. Non. Alors, cette semaine, dans lecture piano, il vaut mieux éviter de lire cette page-là parce que les autres sons qui sont dans cette page, on les fait après. Ils sont pareils, ils ne sont pas très logiques, même si vous allez sûrement pouvoir les deviner. Parce que c'est des choses qui se devinent bien souvent. Alors, non, cette semaine, dans lecture piano, le mieux, c'est de vous entraîner, alors, tous les jours, hein, on s'entraîne à lire un peu tous les jours. Vous révisez une page où il y a les syllabes et les mots. Alors, les syllabes, vous pouvez laisser tomber, vous allez directement sur les mots. Et un petit texte. À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez une page sur le son
et à côté un petit texte. Vous en choisissez un que vous lisez et que vous cherchez à comprendre, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui, pour la lecture. Je vous dis à bientôt.